Le groupement d'intérêt économique, GIE, est régi par le livre 7 de l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Le groupement d'intérêt économique peut être défini comme une personne morale ayant pour but exclusif de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Par conséquent, le GIE n'est pas une société commerciale dans la mesure où son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même et à les partager, mais de mettre en commun des moyens destinés au développement de l'activité économique de ses membres. La constitution d'un GIE requiert la réunion de conditions de fond, de conditions de forme et de conditions de publicité. S'agissant des conditions de fond, le GIE doit être constitué par 2 ou plusieurs personnes. Celles-ci peuvent être des personnes physiques ou morales. Le GIE peut être constitué sans capital, c'est-à-dire sans apport de ses membres, même si le but poursuivi par le groupement est un but lucratif. L'acte uniforme, en son article 870, précise enfin que le GIE ne peut donner lieu par lui-même à la réalisation et au partage des bénéfices. Il doit toutefois exercer une activité d'ordre économique, mais le profit généré par cette activité doit revenir aux membres sous la forme de prestations. Au niveau des conditions de forme, les éléments qui ont trait à la constitution d'un GIE sont transcrits dans un contrat, appelé contrat de groupement. Ce contrat revêt nécessairement la forme d'un écrit. La constitution du GIE est enfin soumise à une condition de publicité consistant en l'immatriculation du groupement au registre de commerce et du crédit mobilier. Par ailleurs, les droits des membres du groupement d'intérêt économique peuvent tout d'abord être représentés par des titres. Ceux-ci ne sont toutefois pas négociables. À côté des titres, le GIE peut émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres. Pour autant toutefois qu'il ne compte parmi ses membres que des sociétés anonymes autorisées à émettre des obligations. L'administration du GIE peut être confiée à un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales. Si un des administrateurs est une personne morale, il devra désigner un représentant permanent, personne physique. Le GIE, à l'instar des sociétés commerciales, peut être dissous par l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de son objet social, une décision prise par ses membres aux conditions prévues par le contrat de groupement ou, le cas échéant, à l'unanimité, une décision judiciaire pour juste motif, le décès ou la dissolution d'un de ses membres, sauf disposition contraire, l'incapacité, la faillite, ou l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer et de contrôler une entreprise, peu importe sa forme ou son objet, frappant l'un de ses membres, sauf disposition contraire ou décision unanime des autres membres sur la continuation du groupement.